Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur la série de TF1. Et oui, la série, puisque actuellement il n'y en a qu'une seule. Demain nous appartient est en pause, il n'y a donc que Ici tout commence. Et encore, pas tous les jours, vendredi il n'y a pas eu. Tout ça à cause du foot. Ah, cet événement inintéressant qui plaît à certaines personnes. Enfin. Nous ne sommes pas ici pour nous énerver. Nous allons retrouver la bonne humeur avec le résumé de la semaine avec Ici tout commence. Comme vous le savez, 3 élèves de l'école de Cardone sont venus au AA suite à une explosion. On retrouve Elodie, accompagnée de son mec Brice, ainsi que de Jude le solitaire. Les tensions entre Greg et Elliot continuent. Ça couvre depuis plusieurs semaines. Alors ce qui devait arriver arriva. Elliot a décidé de faire équipe avec Greg pour les examens, de faire équipe avec Jude pour les examens de fin de trimestre. Greg est furieux après Jude, d'autant plus que Brice a dit que la spécialité de Jude, c'est de piquer les mecs des autres. Les rapports sont d'ailleurs pas très bons non plus entre Brice et Jude. Il va menacer pour ne pas qu'il recommence la même chose. Juste après, Brice a glissé au sol, il est tombé. Alors on se demande, est-ce que c'est Jude qui a fait exprès de renverser de l'huile par terre? En tout cas, il se rapproche beaucoup d'Elliot. Ils ont échangé un bref baiser car Elliot s'est reculé. Après moi, je me pose des questions. Est-ce que Jude est aussi méchant que certains veulent bien le dire? Parce que tout ça, ça vient essentiellement de Brice. Et si en réalité, le seul mec maqué que Jude s'est tapé, c'était Brice. Il est en couple avec Elodie, qui n'est pas au courant puisqu'elle est aveugle. Et puis Brice n'assume pas. Alors il menace Jude parce que t'es comme prêt à faire équipe avec lui avant qu'il se mette avec Elliot. Bizarre, bizarre. Je me dis aussi, et si l'explosion à l'école de Cardone avait été provoquée par Brice pour réduire Jude au silence? Il a été blessé, et puis ça expliquera aussi pourquoi Jude reste souvent en retrait. En retrait quand Brice est là. Autrement, il se mélange très bien aux élèves du AA, mais dès qu'il y a Brice et Elodie, il est à part. C'est l'autre qui vient le chercher. Pour moi, Jude, il a peur de Brice. Il a l'air sympa comme ça, mais comme par hasard, ce mec d'Elodie, à mon avis, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Ça veut dire qu'il a été infidèle à Elodie. Nous verrons bien la suite, mais je crois que celui qu'il faut le plus se méfier, c'est Brice qui n'a l'air de rien, bon copain avec Greg, mais il met de l'huile sur le feu. Tessier a posé un ultimatum à Vic. Elle doit réussir une recette, sinon elle est virée. Bon, elle va s'en sortir avec l'aide du cercle. Samia a fait diversion près de Tessier en sabotant la plomberie. Et Enzo lui a soufflé des conseils. Ce qui lui a permis de rester. Enfin, tout ça c'est en apparence. En réalité, Tessier et Enzo, ils sont de mèche. Le but c'est que Vic ne pense plus que Enzo est la top du cercle. Eh bien, qu'elle ait raté la recette malgré les conseils d'Enzo,
Tessier-Lagarde, puisque le véritable objectif, c'est d'en finir avec le cercle. Une fois que les soupçons de Vic sont estompés, Enzo doit donc récupérer la liste de tous les membres du cercle. Tessier s'en prend également à Louis en disant que c'est un objet sexuel pouvant s'attaquer aux élèves. Ce qui ne s'attendait pas, c'est que les enfants Armand et le conseil d'administration ont décidé d'appliquer une règle jamais entrée en vigueur, à savoir que le directeur, il est élu pour 1 an. Voilà, Tessier ne s'attendait pas à ça. Certes, l'homme est compétent en pâtisserie, mais il est assez infect et insupportable autrement. On comprend qu'on a envie de limiter sa marge de manœuvre. Et on va qu'il va aussi arranger peut-être les affaires de Fierregno, qui va postuler pour être directeur. Là, il n'a même rien à faire. Tessier est en train de se griller tout seul. Vic a convaincu Jérémy d'enquêter sur la mystérieuse Séverine. Elle va donc inviter à manger au AA. J'espère de lui poser des questions, mais Jérémy a été beaucoup trop agressif. Bon, elle n'a rien dit. Elle va pas rêver qu'avec de Joachim, mais elle a été le voir pour tout lui raconter. Ce dernier lui a conseillé d'en parler au proviseur. En conséquence, Vic et Jérémy se font engueuler pour ça, puisqu'ils sont là pour apprendre à cuisiner, et non pas pour cuisiner les clients. Clotilde va bien sûr appris par Joachim, et elle est en train de réprimander son fils, dont elle attend un départ avec impatience. Bon, dans l'affaire, Joachim, il s'en sort bien. Il a un petit côté manipulateur, et puis je me demande aussi, cette Séverine, c'est une ex à lui, bon, elle est riche, et si en fait Joachim avait fait l'escorte autrefois, ça expliquerait pourquoi il veut cacher à Clotilde sa relation avec Séverine. C'est pas seulement une ex, elle aussi n'a pas eu de sa sébrite. Bizarrement, je pense à ça. À moins que ce soit l'inverse, mais bon, Joachim ne pas sur l'or. Salomé, elle, a surpris Thomas sortant des vestiaires. Alors, il y a eu un trouble. Kevin, quand elle l'aperçoit avec son autre fille dans les bras, alors, elle est furieuse de voir ce que sa demi-sœur a et pas elle. Elle est vraiment très mal. Elle n'arrivait plus à respirer. Ça la bouleverse beaucoup d'avoir son père près d'elle. Il y a un client qui a dit qu'il va trouver un poivre dans son assiette. David a dit que c'est pas vrai. Il y a une petite bagarre et Deva est intervenu rapidement pour offrir le repas au client. David, lui, il dit que c'était son seul et unique but. Il a peut-être pas tort, après tout, on ne sait pas. Enfin, ça lui a valu encore une fois de se faire engueuler par Lissandro. Furieux après lui. Après, on ne peut pas le virer comme ça, puisque dans 3 semaines, il va représenter le AA au concours de mythologie. Voilà, ainsi se termine le résumé d'Ici tout commence. Il n'y a pas Demain nous appartient, mais par contre, sur le site de tf1.fr, ils mettent des petites vidéos avec les acteurs, voilà, des jeux à deviner. Je vous conseille, si vous n'êtes pas au courant, allez faire un tour et puis regardez-les. Ça permet de patienter en attendant la reprise. Et vous pourrez également retrouver sur le site Demain vous appartient, dont le lien s'affiche en bas de la vidéo, mon interview de Henry Cohen, l'acteur qui interprète le maire de Sète et qui était donc présent dans la dernière soirée de Demain nous appartient où tout le monde s'est évanoui. Merci à lui pour cette interview et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle analyse.